Bonjour à tous et bienvenue dans ma troisième vidéo. Donc comme la plupart de mes abonnés m'ont demandé une vidéo sur Poudlard, j'ai donc décidé de la faire dans cet épisode. De plus, je vais diviser cette vidéo en plusieurs parties pour que vous la compreniez de la meilleure manière possible. Et comme le dit si bien Dumbledore, bienvenue pour une nouvelle année à Poudlard. le nom Hogwarts signifie Poudlard dans la version originale. Hogwarts signifie le nom d'une fleur et J.K. Rowling s'en est inspiré. Pour la traduction française, c'était un peu plus compliqué car Hog signifie port et Wart signifie verrue. Et notre traducteur ne pouvait pas appeler notre château préféré Port à verrue ou verrue de port, ce qui est normal. Il a donc remplacé le Hog par Pou et Wart par Lar, qui se rapproche du port. Et le nom de ce château a donc donné Poudlard, un nom tout droit sorti de l'imagination. Comme je l'ai dit dans ma première vidéo, Poudlard a été créé en Écosse il y a plus de 1000 ans par Godric Gryffondor, Helga Poufsouffle, Rowena Serdaigle et Salazar Serpentard, et ils vont être les premiers directeurs. Dans l'histoire, c'est Rowena Serdaigle qui a appelé l'école Poudlard suite à un rêve où elle aurait vu un cochon avec des verrues. Serpentard aura vite des ennuis auprès des autres fondateurs et il finira par quitter l'école. Maintenant, je vais vous parler des différents directeurs de Poudlard depuis le XVIIIe siècle. Donc excusez-moi si je fais des erreurs dans la prononciation, mais il y a des noms pas faciles à dire et qu'on ne prononce pas tous les jours. Donc de 1703 à 1741, le professeur Everard. Ensuite, Dilys Derwent, 1741-1768, personne que j'avais déjà nommée dans ma première vidéo. Ensuite, Dexter Fortescue, 1768 jusqu'à une date inconnue. Et à partir de cette date, il y aura un autre directeur inconnu qu'on ne connaît pas. Et après ce directeur inconnu, il y aura Phineas Nigellus Black, 1865-1925, qui sera de la famille Black, je pense. Je suis pas sûr, à vérifier. Donc après Black, Armando Dippet, donc dans les années 1930 jusqu'en 1956, directeur que j'avais déjà parlé dans ma première vidéo. Et ensuite arrivera Albus Dumbledore en 1956 jusqu'en 97 quand il a mouru. Pendant le règne de Dumbledore, il y aura l'infiltration de Dolores Umbridge. Elle a quand même été directrice, mais bon, elle s'est fait virer au bout de quelques mois. Donc après le professeur Dumbledore, Severus Rogue, donc 97 jusqu'en 98. Parce qu'il va mourir dans la bataille. Et maintenant, à partir de 98, c'est McGonagall, jusqu'à quand je ne sais pas si elle est encore directrice aujourd'hui. À Poudlard, l'année débute avec l'arrivée des élèves en train. Les premières années atteignent le château en barque, alors qu'à partir de la deuxième année, ils montent dans des calèches tirées par des sombrales. Ensuite, tout le monde se rejoint dans la grande salle pour la répartition des maisons où tous les élèves de l'école, plus tous les professeurs ainsi que le Choixpeau y sont invités. Après la répartition, tous les élèves chantent l'hymne de Poudlard. Je vous laisse en écouter un extrait. Hogwarts, Hogwarts, Hoggy Hogwarts, teach us something, please. Whether we be old and old or young with scabby knees, our heads could do with filling with something to burst inside. For now that air and full of hair, dead flies and bits of fire. Donc voilà, ça c'était donc l'hymne de Poudlard de la 4e année, parce que chaque année l'hymne change en fait en fonction des événements. Et ils ont coupé cette scène, en fait la scène est coupée, mais on peut quand même écouter un extrait dans le 4 quand Harry trouve Croupton mort. Juste avant il y a l'hymne, enfin on entend un extrait de l'hymne de Poudlard, donc vous ferez attention la prochaine fois, mais on entend un extrait. Ensuite, les élèves dégustent le festin de bienvenue. Et donc les cours commenceront le lendemain et leur planning leur est disposé le lendemain matin, au petit déjeuner. Et les cours de Quidditch, les entraînements de Quidditch et puis les cours de ballet volant, de vol, de ballet volant, mon dieu,
de vol donc, sont données la semaine d'après. Donc une journée à Poudlard, comment ça se passe? Eh ben, c'est presque pareil qu'ici en fait, que chez les Moldus. Donc ils vont déjeuner dans la grande salle, ils vont prendre leur petit déjeuner. Et c'est à ce moment-là que le courrier arrive donc par l'intermédiaire des hiboux. Et à 9h, le premier cours commence et tous les élèves doivent s'y rendre. Sinon ils auront une retenue. Donc à la fin du premier cours, il y a un intercours tout petit qui dure à peine 2 minutes en fait. C'est une mini récréation et ça c'est pour tous les intercours. Il y a quand même une récréation le matin. Ensuite ils vont déjeuner dans la grande salle et les cours reprennent à 13h. Il y a aussi 2 cours l'après-midi marqués d'une pause entre les deux. C'est quand même pas beaucoup de cours quand on voit 2 cours. Après ça peut durer 2 heures un cours, enfin je sais pas comment ça se passe. Et bref, quand ils reviennent, ils vont dans la grande salle et c'est le début de la soirée. Donc les étudiants doivent ensuite se trouver dans la salle commune pour étudier, faire leurs devoirs ou passer la fin de la soirée ensemble. Ah, ça fait rêver quand on entend ça. Et il n'y a pas d'heure de coucher établie après le dîner, ce qui veut dire que t'as le droit d'aller au lit à minuit de faire la teuf. C'est autorisé. Sauf si tu te fais choper, je pense. Le soir d'Halloween, les élèves assistent à une délicieuse tarte à la citrouille dans la grande salle, avec la présence de plein de chauves-souris qui se baladent dans le château. Ensuite, les élèves fêtent Noël dans la grande salle en quantité réduite, puisque la plupart des élèves sont rentrés chez eux. De février à mars, les élèves de 7e année étant majeurs suivent des leçons de transplanage s'ils le souhaitent. Ils passeront leur examen à la mi-mars. C'est ce que Fred et George ont eu... et Harry aussi, après, Harry, Hermione et Ron. La 2e semaine de juin, les élèves de Poudlard passent leur examen, et les 5e années passent leur buse, et les élèves de 7e année leur aspic. Je pense qu'il peut correspondre au brevet et au bac chez les Moldus, je pense. À la fin juin, les élèves et professeurs repartent chez eux, tous sauf un, Rusard, qui reste à Poudlard, même pendant... Enfin, il reste tout le temps. Il reste 365 jours sur 365 jours, 24 heures sur 24. Enfin bref. En fait, ce gars, il a pas de vie, il a raté sa vie. C'est peut-être parce que c'est un crack-molle. Je sais pas. Donc maintenant, je vais vous lister les différents professeurs qu'il y a eu à Poudlard. Donc même quand Harry n'était pas encore arrivé, jusqu'à sa 7e année et même un petit peu plus loin. Donc en botanique, Herbert Berry, Pomenachurav et Neuville-Long-du-Bas. En défense contre les forces du mal, Galatatet-en-Joie, Quirrell, Lockhart, Lupin, Maugret, Ombrage, Severus Rogue et Amicus Caro. Donc là, c'est le poste maudit. En divination, Sibylle Trelawney puis Firence. Avant et après, on ne sait pas. En étude des moldus, Quirrell, Charity Burbage et Alecto Caro. En histoire de la magie, ça a toujours été le professeur Binns, le fantôme. En métamorphose, donc Dumbledore. Donc ça c'était avant que Harry vienne. Et ensuite McGonagall, comme on le voit dans la saga. En potion, donc professeur Slughorn, suivi de Rogue, comme on le voit à partir du premier film. Et Slughorn reprend son rôle à partir du 6e film. Et maintenant, on ne sait pas qui c'est. Le soin aux créatures magiques, donc Sylvanus Brûle-au-pot, suivi de toujours Brûle-au-pot dans le premier film. Ensuite, elle a été relayée par Rubeus Hagrid. Ensuite, Willem Nina Gop-Blanche, puis Rubeus Hagrid. Donc là, voilà. En sortilège, ça a toujours été le professeur Flitwick. Et en cours de ballet, en cours de vol, oh là là, je recommence, cours de ballet volant, j'en ai marre. Cours de vol, donc ça a toujours été Madame Mibine. Donc pour clôturer cette 3e épisode, je vais vous parler du personnel de Poudlard ainsi que les fantômes. Donc en garde-chasse, on a Rubeus Hagrid,
en concierge Argus Rusard, la bibliothécaire Irma Pins, en infirmière Poppy Pomme-Fraîche, les cuisiniers, c'est les elfes de maison, dont Dobby. Et donc en fantôme, on a donc le fantôme de Gryffondor, c'est Nick quasi sans tête. Le fantôme de Poufsouffle, le moine gras. Le fantôme de Serdaigle, la dame grise. Et le fantôme de Serpentard, le baron sanglant. Donc voilà, c'est la fin de cette troisième vidéo. Donc je vais vous laisser avec un petit diaporama des différentes salles de cours de Poudlard, une sorte de petite visite guidée de Poudlard. Quant à moi, je m'éclipse et à bientôt pour une nouvelle vidéo.